Coucou Cancer, écoute, je viens te faire l'astro guidance pour ce week-end. Donc voilà, parce que certains d'entre vous m'ont demandé par mail de faire les petites guidances pour le week-end concernant leur signe. Alors je m'exécute, hein, voilà, je m'exécute. Alors pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, sachez que voilà, on est un petit peu dans l'obscurité parce que j'ai eu un petit problème à l'œil. Donc je suis obligée de rester dans la pénombre, mais ça ne m'empêche pas de continuer à faire mes guidances et à vous sortir les cartes, à vous les lire, à vous les montrer. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, on va faire un petit tirage. Ben, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, c'est tombé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Joie et gratitude pour les énergies de ce week-end. Voici venir des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Eh bien voilà, Cancer, si tu te posais des questions, sache que là, tu as déjà une petite réponse. Tu as la possibilité de faire des projets concernant ton avenir. Alors, ton avenir sentimental, il est évident que c'est une guidance pour ce week-end et que ça a trait au sentimental. Donc, je vais répéter aussi pour vous, c'est une guidance générale, ça ne va pas parler à tous les cancers. Donc, prenez bien que ce qui résonne en vous. Je fais appel à votre bon discernement. Si vous sentez qu'il n'y a pas de message, que ce n'est pas pour vous, ne me laissez pas de commentaires pourraves. Voilà, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien et soyez indulgents. Pensez que vous n'êtes pas, voilà, tous les mêmes cancers à vivre tous la même chose au même moment. D'accord? Voilà. Ça, c'est important de le préciser parce que souvent, j'ai des messages. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, n'insiste pas, mais ne laisse pas de messages désagréables. On fait ça déjà. Voilà, on n'est pas payé, on n'est pas rémunéré, on le fait parce que ça nous plaît. Donc, pas la peine de laisser non plus des messages pourraves, quoi. Hein. Alors, c'est pas toi spécialement cancer, hein, je le dis à tout le monde, d'accord? On va pas commencer un peu à psychoter, hein. Alors, euh, pour les célibataires, cancer. Ah, bah alors, célibataire à cancer, dis-moi, tu es dans l'incertitude, cancer, hein. Il y a beaucoup de pensées, en fait. Il y a beaucoup de pensées. Tu as envie de partager ta vie avec quelqu'un. Tu as envie de... Ouais, tu as envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Tu as envie de, de, hum, de fusionner avec quelqu'un, avec ta moitié, on va dire ça en l'occurrence. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des cancers qui se sentent très très seuls en ce moment et qui se posent beaucoup de questions, qui remettent un petit peu leur image en question, leur façon d'être, leur façon de voir les choses, de essayer de comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça fonctionne pas pour moi? Pourquoi ça fonctionne pas de la façon dont je souhaite? Pourquoi moi j'ai toujours les mêmes personnes? Vous voyez, c'est pour certains cancers, voilà, j'ai ça là qui vient là pour les célibataires en fait. Alors là, moi je voudrais te dire en fait, s'il y a des schémas récurrents, est-ce qu'il y a peut-être des choses à nettoyer ou à travailler chez toi? Euh, des choses peut-être qui sont liées à l'enfance ou quelque chose qui est lié à une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une blessure
une blessure en tout cas, qui fait que ça t'amène en fait un petit peu à, ouais, à revivre ou à reproduire les mêmes schémas, c'est-à-dire à prendre toujours le même partenaire ou la partenaire, mais qui ne te correspond pas. C'est comme si tu t'entêtais à aller dans un mur et que finalement, bon, ben voilà, le mur, il te fait mal, il te renvoie à toi. Il te renvoie à toi parce que tu n'es pas dans le bon chemin, tu n'es pas avec la bonne personne qu'il faut choisir. Mais ça, encore une fois, j'ai l'impression que c'est lié vraiment ce que je ressens en toi, qui est profond, c'est une blessure en fait, une blessure que tu n'as pas soignée, une blessure que tu n'as pas nettoyée, une blessure qui n'a pas guéri. Et de fait, tu es tout le temps dans les questionnements, les incertitudes, les doutes. Mais là, ça t'envoie vraiment à est-ce que moi, je peux prétendre à être aimé? Parce que moi, j'ai envie d'être aimé, j'ai besoin d'être aimé, je souhaite être aimé, je souhaite rencontrer la bonne personne. Et ça pose un problème parce qu'il y a des tiraillements en toi. Encore une fois, moi je pense que tu devrais vraiment voir un petit peu à nettoyer quelque chose qui t'a fait mal, à une souffrance qui n'est pas guérie. Il faudrait éventuellement la mettre en exergue de façon à pouvoir comprendre, à pouvoir disséquer et à pouvoir la rejeter, la nettoyer, te nettoyer, tu vois, de l'intérieur, nettoyer ton esprit, nettoyer ton cœur, pour enfin faire place nette à la personne que tu souhaites. Et à ce moment-là, tu ne serais plus dans les incertitudes, tu ne serais plus dans les questionnements, tu ne serais plus dans les doutes. Et ça, j'ai l'impression que ça va venir, là, c'est un travail qui est en train de se faire, en fait, qui mûrit en toi. Et j'ai l'impression que ça va venir, là, pour la nouvelle lune, là, ou que ça va se faire lors d'une lunaison. Il va y avoir un déclic. Un déclic, mais là, il faut que tu prennes un petit peu, voilà, ta vie en main. Là, on te dit, sors de ton enfermement, sors de tes pensées, regarde le problème en face, et une fois que tu l'auras fait, ouais, cette guérison-là, tu vas pouvoir actionner le mécanisme du bonheur. C'est-à-dire, tu vas enfin pouvoir aller sur ton chemin, sur ton vrai chemin, et tu vas forcément attirer ton partenaire ou ta partenaire. Ça, c'est pour les célibataires. Maintenant, on va voir pour les personnes qui attendent le retour de l'ex. Oh. Alors, pour les cancers qui attendent le retour de l'ex, on vous dit, bon, on voit que vous avez douillé, hein, on voit que vous avez vraiment douillé. Pourquoi vous voulez porter continuellement ce fardeau sur vos épaules? Pourquoi vous flagellez de la sorte, en fait? Cet ex-là, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Voilà, laissez partir les choses. Laissez partir les choses. Parce que là, on dit que finalement, vous renfermez sur vous-même, vous n'acceptez plus d'invitation, vous n'acceptez plus de rire, de vous amuser, d'aller boire un verre, de voir votre famille, que sais-je. Voilà. On dit en tout cas que voilà, vous vous êtes renfermé sur vous-même, avec votre douleur, en prenant votre douleur sur les épaules, hein, je me suis un peu voilà, identifié à ma douleur. Mais lâchez ça. Lâchez ça. Si c'est un ex, c'est un ex. Ne... L'attachement vous fait mal, là, et de plus en plus mal, parce que vous le nourrissez. Mais ça sert à rien. Ne nourrissez pas quelque chose qui était toxique, en fait. Quelque chose qui vous a fait mal de la sorte, en fait.
Laissez partir les choses. Lâcher prise, travailler sur le lâcher prise. Quand je dis travailler sur le lâcher prise, c'est parce que je vois à la fin quand même qu'il y a, voilà, l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est que effectivement, vous êtes dans le mental, mais en même temps, vous allez trancher sur cette situation-là qui est en train euh, de vous mettre à terre, hein, de vous renfermer sur vous. Mais on vous dit, voilà, avec cet as d'épée, tu vas vers une victoire. Lâche ton fardeau, lâche prise. Et quand je dis lâche prise, travaille le lâcher prise, ça veut dire, bon, ok, il fallait que je passe par là, il fallait euh, que je vive cette situation pour grandir, pour aller vers mon bonheur, mon vrai chemin de vie. Et là, vous restez en fait à attendre cet autre-là qui, euh, qui a priori bon, n'est pas bon, c'est pas une bonne personne pour vous, c'est pas la bonne personne pour vous. Là, les cancers, vous êtes des personnes douces, vous êtes des personnes bienveillantes, euh, vous êtes des personnes euh, réservées. Après, tout dépend de l'ascendant que vous avez, en tout cas, hein, mais bon, là, vous méritez pas ça. Vous méritez pas d'avoir un ex-partenaire comme ça, ou une ex-partenaire, hein, on est d'accord que c'est, voilà, euh, il ou elle. Mais vous méritez pas cet ex. Enfin, cet ex ne vous méritez pas, en tout cas. Donc, euh, ça ne mérite pas non plus que vous restiez tout le temps dans une espèce, voilà, de, de, de fardeau à porter et d'attendre. Voilà, vous êtes attaché à cette personne, certes, parce qu'il y a eu des sentiments, il y a des sentiments, mais parfois, vous savez, bon, voilà, l'attachement, voilà, c'est pas toujours de l'amour, hein, voilà. Coupez les liens toxiques, coupez les liens nocifs qui vous rattachent à cet ex, parce que cette personne n'a rien à vous apporter. Elle vous a apporté, certes, une leçon de vie. Et cette leçon de vie, va falloir vous en servir pour aller vers votre bonheur, pour tendre vers votre bonheur, pour aller vers une autre vie, un autre chemin, un autre partenaire, une autre partenaire. Pourquoi? Parce que vous avez la victoire à la clé. Donc on vous dit, détache-toi de cette situation toxique-là que tu te mets à l'intérieur. Voilà, je me mets sous ma couette, je me renferme chez moi, je veux pas qu'on me fasse du mal. Et en même temps, j'attends le retour de l'ex. Il reviendra pas. Il reviendra pas. Et même si ouais, elle revient, ce n'est pas la bonne personne pour toi. Ça, il faut que tu le saches, cancer. Hein, voilà. Alors attention, hein, c'est pour ce week-end là. Mais ça peut aussi perdurer sur les jours à venir, hein, ces énergies-là. Hein. C'est ce qu'on m'envoie là hein, pour ce week-end. C'est soit tu l'as vécu aujourd'hui, là, ce samedi, ou soit c'est pour dimanche, soit c'est pour les jours à venir. C'est vraiment basé sur... Ah oui, là, on me dit, hein, il faut cesser, il faut cesser. Cesse de rester attaché à une personne qui n'en vaut pas la peine. Voilà, coupe ces énergies toxiques, coupe avec cet ex toxique, parce que tu vas vers ta réussite, tu vas vers du renouveau. C'est beau. C'est vrai. En attendant, c'est pas facile. C'est pas évident, il faut le passer. Mais on te dit, cancer, hein, là, sois courageux, courageuse, en fait. Reprends les rênes de ta vie parce que tu as quelque chose. Il y a quelqu'un d'autre qui t'attend. Il y a quelqu'un de mieux. Alors là, on va voir pour les couples. Pour ce week-end. Alors, ah ben dites-moi, les couples cancer, écoutez, j'ai rien à vous dire, hein, voilà. L'As de bâton, le page de pentacle, c'est l'union, voilà, vous êtes en harmonie en fait tous les deux. Vous avez peut-être projeté de faire un petit week-end ou de préparer vos vacances, vos futures vacances en tout cas ensemble, ou alors de faire un bébé.
pourquoi pas, pour ceux qui sont en âge de faire un enfant, vous allez penser peut-être à vous paxer, ou peut-être bon, à un mariage, ou à vous unir, mais d'une manière plus concrète, voilà, plus ancrée. En tout cas, là, j'ai rien à dire pour vous. Ça suit son chemin. Vous allez faire, voilà, un joli week-end où il va y avoir des partages, savoir comment, voilà, vous allez vous entretenir, en fait, cette relation, la faire perdurer. Il n'y a pas d'ombre à votre tableau. Là, je ne peux rien dire hein, pour vous. Là, alors, les couples, c'est topissime. Alors, je le redis. Pour ceux qui ça parle, hein, voilà. Si ça ne parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Les cancers. Donc, on va prendre, si vous avez une question à vous poser, je prends avec les réponses angéliques, on va essayer d'y répondre. Je vais poser 3 cartes sur le bureau et vous choisirez le message 1, le message 2 ou le message 3. Bon, en attendant que je batte les cartes, essayez d'y penser. Voilà, message 1. Ce que vous avez besoin d'entendre pour ce week-end. Hein, ou pour une situation, en l'occurrence, celle que vous allez, celle que vous vivez et celle que vous allez vivre de... Ah, il y en a trop là. Non, je les prends pas parce que elles sont toutes retournées en même temps, alors je les prends pas. Alors les cancers, ben, ça veut parler décidément, hein, alors on va les prendre différemment. Elles veulent peut-être que je les choisisse. Hein. Ou souhaitez-vous peut-être que je choisisse. Il y a quelque chose comme ça. Alors, pour ceux qui ont choisi, qui s'interrogent, bon, pour la question numéro 1, on découvre amélioration de l'état de santé. Pour la réponse 2, obtenez plus d'informations. Et pour ceux qui ont choisi la 3, on vous dit un grand oui. Voilà, les cancers, ça c'est pour les réponses angéliques. Savoir si tu te posais une question, ben, tu as eu une petite réponse. On peut prendre aussi les 3, évidemment, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, pour terminer ta guidance du week-end, je vais tirer un petit message, l'oracle des anges. Je sais, vous n'y voyez peut-être pas plus grand-chose, mais bon, moi je suis obligé de rester un petit peu dans la pénombre à cause de mon œil. Si vous me suivez, vous savez pourquoi. Alors, clairvoyance. On te dit, ami cancer, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Vous voyez, pour ce qu'on avait vu, pour ceux qui étaient dans l'attente du retour de l'ex, là il y a un message quand même. Hein. Alors je pense qu'il est pour vous. Donc sur ce, ben, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao, à bientôt.